Qu'est-ce qu'il advient de notre corps après la mort? C'est une question qu'on évite souvent, non? Pourtant, elle est à la fois super intime et complètement universelle. En s'inspirant des lettres de Libérali, on va voir que la réponse, elle révèle des choses assez surprenantes sur la société dans laquelle on vit. Tout part d'une évidence en fait. La mort, c'est naturel. Et le corps aussi. Mais voilà, si la vie, la conscience s'arrêtent d'un coup, l'enveloppe physique, elle reste. Et c'est précisément là que les vraies questions commencent. La personne n'est plus là, c'est un fait. Mais son corps, lui, il est toujours là. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Ça a l'air simple comme question, mais en réalité c'est un dilemme énorme, à la fois pratique et philosophique. Là, on quitte la philosophie pour du très très concret. Le corps, celui qui reste, devient un véritable enjeu. La responsabilité qui avant était celle de la personne doit maintenant être prise en charge. D'accord, mais par qui? Et comment? Le contraste est assez frappant quand on y pense. De notre vivant, notre corps est inviolable, c'est notre responsabilité. Mais après la mort, cette responsabilité, hop, elle disparaît avec nous. Sauf que le corps, lui, il est toujours là. Et il commence son inévitable processus de décomposition. Et ce processus naturel, il a des conséquences directes pour ce qui reste. Bon, il y a les odeurs, bien sûr, mais c'est bien plus que ça. Ça peut devenir un nid à bactéries dangereuses, une vraie menace sanitaire. Du coup, ce n'est plus seulement une question de respect, c'est une question de survie. Les vivants ont l'obligation d'agir pour se protéger. Face à cette nécessité, une question absolument fondamentale se pose à chaque société. Une question à laquelle il faut impérativement trouver une réponse. Alors là voilà la grande question. Qu'est-ce qu'on fait de ce corps? Le principe de ne pas l'abandonner est à peu près universel, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, les méthodes, là, ça change du tout au tout d'une culture à l'autre. Et des options, il y en a. On peut enterrer, brûler, ou même des choses plus modernes, comme cryogéniser, composter, ou carrément l'envoyer dans l'espace. Les possibilités sont immenses. Mais la question cruciale, la plus importante, ça reste, qui prend la décision? Et c'est exactement là-dessus que l'auteur apporte une réponse radicale. Il place le droit de l'individu au cœur, mais alors au cœur de toute la réflexion. L'argument est le suivant. Le fait qu'on soit propriétaire de notre corps ne s'arrête pas avec la vie. C'est ça, le droit inaliénable, le droit de décider pour soi-même, de son vivant, du sort de sa propre dépouille. Et cette volonté, ce dernier souhait, il doit être respecté. Absolument. Pourquoi? Parce qu'en honorant ce choix ultime, on ne respecte pas juste la personne qui est partie. Non, on protège la société elle-même. On affirme que la dignité individuelle, c'est un principe de base. Et ce principe du choix individuel, ce n'est pas en détail, loin de là. En réalité, la manière dont une société répond à ça, ça en dit long, très long, sur ses valeurs fondamentales. Au fond, le choix, c'est respect ou contrôle. L'auteur nous met face à un choix radical entre deux modèles. D'un côté, il y a la société du contrôle, celle qui impose un traitement collectif des corps, pensée aux fosses communes, et qui, selon lui, mène tout droit à la barbarie. Et de l'autre, on a la société du respect, celle qui honore la volonté de l'individu, qui défend l'intégrité du corps, et qui, par là, construit un avenir basé sur la dignité. La formule est percutante, non? Les fosses communes sont des fautes bien trop communes. C'est un jeu de mots, bien sûr, mais ça frappe fort. Ça nous dit que cette pratique n'est pas une fatalité, c'est un échec moral, un manquement fondamental au respect de la personne. En définitive, le message est on ne peut plus clair. Ce choix final, c'est bien plus qu'une affaire personnelle. La façon dont une société traite ses morts, c'est un miroir de ses valeurs les plus profondes. C'est un véritable test de son attachement à la liberté et à la dignité. Ce qui nous laisse avec cette dernière interrogation, qui résume finalement toute la portée de l'argument. Et si le test ultime d'une société vraiment libre, ce n'était pas ses lois ou ses grands discours, mais tout simplement le respect qu'elle accorde à ce tout dernier choix?